Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je suis ébéniste d'art. Je vis à Lyon, dans un petit appartement au-dessus de mon atelier sur les pentes de la Croix-Rousse. L'odeur de la sciure de chêne et de la cire d'abeille monte à travers le plancher. Elle est imprégnée dans mes vêtements, sous mes ongles. Je passe un chiffon sur mes mains, mais l'odeur reste. C'est l'odeur de ma vie, je suppose. Un mélange de bois, de solitude et de vernis. Ma journée commence toujours de la même façon. Le sifflement de la cafetière italienne, le poids de ma tasse en céramique grise, un peu ébréchée sur le bord. Je me tiens à la fenêtre, je regarde les toits et j'écoute la ville s'éveiller en contrebas. Les scooters qui démarrent, les volets qui claquent. Je passe une main dans mes cheveux, déjà en désordre. Le matin a cette lumière particulière ici, une sorte de brume dorée qui rend tout plus doux, plus lent. Je descends ensuite à l'atelier. Mes mains trouvent leur marque sur les outils froids. Le travail du bois demande du silence, de l'attention. En ce moment, je ponce le couvercle d'une petite boîte en noyer. Je suis les veines du bois avec le bout de mes doigts. Je cherche la surface parfaite, celle qui n'existe pas encore. C'est un dialogue sans mots entre mes mains et la matière. Je peux passer des heures comme ça, à juste écouter ce que le bois a à dire. Mes amis, les rares que je vois, disent que je suis trop exigeant. Pas seulement avec le bois. Ils ne comprennent pas mon silence. Le soir, je mange souvent seul, un livre ouvert posé contre la salière. Je tourne les pages lentement. Le papier est fin sous mon pouce. Ce n'est pas de la tristesse, pas vraiment. C'est juste un état de fait. J'ai pris l'habitude du calme. C'est plus simple. Moins de risque de faire des éclats. Mon ex, Sarah, disait que j'étais absent même quand j'étais là, que je ne la voyais pas. Je range un ciseau à bois sur son support. Je l'aligne parfaitement avec les autres. C'est ce que je fais quand les souvenirs deviennent trop bruyants. Je mets de l'ordre dans le chaos extérieur pour tenter de calmer celui de l'intérieur. Je n'ai jamais su quoi répondre à ces reproches. Mes mains, elles, savaient le faire. Mais les mots ne sont jamais venus. Le téléphone vibre sur l'établi, faisant danser une fine pellicule de poussière de bois. Je décroche en essuyant la sueur de ma nuque avec le dos de ma main. C'est Marc. Sa voix est toujours trop enjouée, trop rapide. Il me propose un verre ce soir. Au comptoir des secrets, un petit bistrot qu'on aime bien. Il insiste, dit que ça me changera les idées. Je soupire, mais je finis par accepter. La solitude, parfois, pèse un peu plus lourd. Il me dit qu'il sera un peu en retard, un truc au bureau, mais qu'une de ses collègues, Mariana, sera déjà là pour garder la table. Ça ressemble à un de ses plans. Je range mes outils, chacun à sa place. Mes doigts effleurent une dernière fois la boîte en noyer, sa surface presque soyeuse. Je prends ma veste sur le dossier d'une chaise et je ferme l'atelier à clé derrière moi. L'air frais du soir me surprend. La cloche de la porte du bistrot tinte quand j'entre. L'endroit est chaleureux, ça sent le vin et le fromage fondu. La lumière des bougies danse sur les murs en pierre. Je balaye la salle du regard, cherchant un visage familier. Marc m'a dit « La table près de la bibliothèque ». Je la vois. Mon premier réflexe est de faire demi-tour. Quelque chose ne colle pas. Je sors mon téléphone. Je vérifie les messages. Non, c'est bien ici. Il y a 2 femmes à la table. Pas juste 2 femmes. 2 femmes identiques. Même coupe de cheveux brune. Même pull en laine couleur crème. Elles élèvent la tête en même temps, comme si elles avaient senti mon regard. Le même mouvement de tête. Je reste planté là, au milieu du passage. Un serveur me frôle en s'excusant. Je me forcément une blague de Marc. Je m'approche lentement, les mains dans les poches de mon jean. Une d'elles me sourit franchement, ses yeux pétillent. L'autre a un sourire plus discret, presque une esquisse. C'est la première qui parle, sa voix est assurée. « Tu dois être Léo ? Je suis Mariana. » Elle me tend la main. Je la serre, mon regard passe de son visage à celui de sa sœur. C'est déroutant, c'est comme regarder un miroir vivant. L'autre hoche la tête. Elle ne tend pas la main. « Et moi, Marina, dit-elle. » Sa voix est plus posée, plus basse. Je reste debout, à côté de la table. Je ne sais pas quoi faire. Mon regard s'attarde sur elle. Il y a une minuscule cicatrice blanche, presque invisible, juste au-dessus de son sourcil gauche. La lumière de la bougie la révèle une fraction de seconde avant qu'elle ne baisse les yeux vers ses mains, posées sur la table. Je finis par tirer une chaise, le bruit racle sur le parquet. Je m'assois et je pose mes mains à plat sur le bois frais de la table. Marc m'avait parlé d'une seule personne.
Mariana éclate de rire, un son clair qui fait tourner quelques têtes. Marina, elle, se contente de pincer sa lèvre inférieure. C'est son visage que je fixe quand je dis « Alors, Léo, Marina, Mariana, on est au comptoir des secrets. Et je suppose que vous allez m'expliquer ce qui se passe. » Le texto de Marina est arrivé le lendemain. 3 phrases courtes. Merci de m'avoir vu. La plupart des gens ne voient que les jumelles. Je l'ai lu et relu, le pouce planant au-dessus du clavier. J'ai commencé 10 réponses différentes, les ai toutes effacées. J'ai fini par envoyer un simple « de rien ». Mon téléphone m'a semblé lourd et étranger dans ma main. Je l'ai posé sur l'établi, sur un tas de copeaux, et j'ai recommencé à poncer. On s'est retrouvés 3 jours plus tard, dans un café près du Rhône. Pas celui du premier soir. Je suis arrivé en avance, j'ai choisi une table dans un coin. J'ai commandé un café et j'ai remué le sucre avec la petite cuillère, encore et encore, bien après qu'il ait fondu. Quand elle est entrée, elle a balayé la salle du regard, une mèche de cheveux tombant sur son front. Nos yeux se sont croisés. Elle a eu un de ses sourires discrets, celui qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Elle a posé son sac sur la chaise à côté d'elle et a enlevé son manteau. Ses mains étaient fines, les ongles courts. Elle a commandé un thé, ses doigts se sont refermés autour de la tasse chaude dès que le serveur l'a posée. Je l'ai regardé faire. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil était presque invisible sous cette lumière. Elle a senti mon regard, a pincé sa lèvre inférieure et a regardé par la fenêtre. Le silence s'est installé entre nous, seulement brisé par le bruit des tasses. Parler de choses sans importance. La pluie qui menaçait, un film qu'elle avait vu. Demander si elle aimait son travail. Elle a hoché la tête, ses yeux se sont un peu éclaircis. Elle a décrit l'odeur des vieux livres, la texture du papier sous ses doigts. J'ai écouté, acquiesçant de temps en temps. Quand elle m'a interrogé sur mon atelier, les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai juste dit « C'est calme, ça sent le bois ». La semaine suivante, je suis passé devant sa librairie, la page envolée. L'enseigne en fer forgé grinçait doucement dans le vent. J'ai hésité sur le trottoir, mes mains dans les poches, puis j'ai poussé la porte. Une clochette a tinté. L'air était chargé d'une odeur de papier et de colle. Elle était derrière le comptoir, en train de tamponner une pile de livres. Elle a levé la tête, surprise. J'ai senti mes joues chauffer. J'ai attrapé le premier livre à ma portée. Je me suis promené entre les étagères, faisant semblant de lire les 4e de couverture. Je la voyais du coin de l'œil. Elle rangeait des livres, sa main passait sur les reliures, les alignant parfaitement. Elle se déplaçait avec une sorte de lenteur assurée, comme si chaque objet avait sa place exacte. Un client lui a posé une question. J'ai entendu sa voix, basse et patiente, lui expliquer quelque chose sur un auteur que je ne connaissais pas. J'y suis retourné le mercredi suivant. C'est devenu une sorte de rituel silencieux. Je n'achetais pas toujours quelque chose. Parfois, je restais juste là, à feuilleter un ouvrage, à écouter le silence de la boutique. Elle me saluait d'un signe de tête, parfois d'un petit sourire. On n'échangeait que quelques mots. « Il fait froid aujourd'hui. » Oui, c'était suffisant. L'espace se remplissait de ce qu'on ne disait pas. J'ai commencé à attendre le mercredi avec une impatience que je ne comprenais pas. Un jour, elle m'a trouvé en train de regarder un livre sur la marqueterie. « T'intéresse » a-t-elle demandé en s'approchant. J'ai refermé le livre d'un coup sec. C'est mon travail. Elle a souri. Tu ne m'as jamais vraiment dit ce que tu faisais. J'ai haussé les épaules. Je travaille sur une petite boîte en ce moment, en noyer. Les veines du bois sont compliquées. Mes doigts ont mimé le geste de suivre un fil invisible dans l'air. La curiosité semblait sincère. Compliqué comment? J'ai cherché mes mots, mes mains se sont mises à bouger toutes seules. Le bois a sa propre histoire, ses propres tensions. Il faut écouter, pas forcer. Sinon, il se brise. J'ai arrêté de parler, gêné par ma propre tirade. J'ai regardé mes mains, couvertes de fines éraflures. Elle n'a rien dit. Elle a juste regardé mes mains, elle aussi. Une autre fois, je l'ai trouvée exaspérée, passant sa main dans ses cheveux. Un problème? J'ai demandé en posant un livre sur le comptoir. Elle a soupiré. Une cliente. Elle cherche une première édition qui n'existe tout simplement pas. J'ai passé 1 heure à lui expliquer, mais elle est persuadée que je lui cache. Elle a tapoté nerveusement sur le comptoir avec un stylo. C'était la première fois que je la voyais perdre son calme.
Je n'ai rien. J'ai juste pris la pile de livres qu'elle devait ranger et je l'ai portée jusqu'à l'étagère du fond. J'ai commencé à les classer par ordre alphabétique, lentement. Elle m'a regardé faire, le stylo immobile dans sa main. Au bout d'un moment, elle est venue m'aider. On a travaillé en silence, nos épaules se frôlant parfois dans l'allée étroite. Quand on a eu fini, elle a murmuré « Merci ». Cela faisait maintenant 2 mois. 2 mois de mercredi après-midi et de conversations fragmentées. Un jour de pluie fine, on a décidé de marcher le long des quais de Saône. Les pavés brillaient, l'air sentait la terre mouillée. On marchait côte à côte, le bruit de nos pas étouffé par le crachin. On ne parlait pas beaucoup, regardant les péniches glisser. C'était une de ces journées où le silence n'était pas vide. La pluie s'est intensifiée. On a couru se réfugier sous le porche d'un vieil immeuble. On était là, debout, à regarder les gouttes s'écraser sur le trottoir. L'odeur de la pierre humide nous enveloppait. Elle a passé sa main dans ses cheveux pour enlever l'humidité, et une goutte d'eau a roulé le long de sa tempe, s'arrêtant juste au-dessus de la petite cicatrice. Je la fixais, hypnotisé par sa trajectoire. Mon corps a bougé avant mon esprit. Ma main s'est levée, mes doigts se sont approchés de son visage. L'intention était d'essuyer cette goutte. Je me suis arrêté à quelques centimètres de sa peau. Mon bras est resté suspendu dans l'air un instant. Un geste inachevé, stupide. J'ai senti le temps ralentir. Elle n'a pas reculé. Ses yeux noisettes, plus sombres que d'habitude, étaient fixés sur les miens. J'ai laissé tomber ma main lourdement le long de mon corps. Le bruit de la pluie semblait soudain très fort. J'ai fourré mes mains dans mes poches. Le tissu était froid et humide. Elle a détourné le regard la première, vers le fleuve. Elle a pincé sa lèvre inférieure, plus fort que d'habitude. L'air entre nous était devenu différent. Il n'était plus léger. Il avait un poids, une texture que je ne connaissais pas. Ça faisait 2 mois que je passais à la librairie tous les mercredis. Je lui avais parlé de la boîte en noyer, et elle m'avait raconté ses batailles avec les distributeurs. Mais ce jour-là, sous ce porche, avec ma main qui avait flotté un instant dans l'air entre nous, le silence confortable s'était brisé. Je ne savais pas ce qui le remplaçait, mais c'était là. Et je crois bien qu'elle le sentait aussi. Le mercredi suivant, l'air entre nous était différent. Je suis entré dans la librairie et j'ai attrapé le premier livre que j'ai vu, l'ouvrant à une page au hasard. Mes yeux suivaient les lignes sans les lire. Elle était derrière le comptoir, elle a laissé tomber un stylo. Le petit bruit a résonné dans le silence. Elle s'est baissée pour le ramasser et a mis plus de temps que nécessaire pour se relever. Nos regards se sont évités. On a parlé du temps qu'il faisait, encore. Mais ma voix était un peu rauque. Et elle n'arrêtait pas de passer une mèche de cheveux derrière son oreille, la même mèche, encore et encore. J'ai posé le livre, mes doigts ont laissé une trace de buée sur la couverture glacée. Le silence qui a suivi n'était plus confortable. Il était plein de cette main que je n'avais pas posée sur sa joue, de cette goutte d'eau que je n'avais pas essuyée. Les semaines ont passé, transformant ce malaise en une nouvelle sorte de normalité. Une attente. Je lui apportais parfois un café, dans un gobelet en carton qui devenait vite tiède. Elle me mettait de côté les nouveautés qu'elle pensait que j'aimerais. On ne se le disait pas. Mais le mercredi était devenu notre jour. Parenthèse silencieuse dans le bruit de nos vies. Un rituel que nous construisions sans plan, une étagère à la fois. Un après-midi, elle m'a raconté une histoire de son enfance. Comment, à l'école, une maîtresse avait puni Mariana pour une bêtise qu'elle avait faite. Elle a ri en le disant, un rire bref qui ne cachait pas tout. Sa main s'est crispée sur le bord d'un livre. Mariana a pleuré, et moi, dans ma classe, j'ai senti mes joues devenir toutes chaudes. Elle a haussé les épaules, comme pour chasser le souvenir. Je n'ai rien dit. J'ai pris un petit bloc de tilleul dans ma poche et j'ai commencé à le lisser avec un morceau de papier de verre que j'avais toujours sur moi. Le geste était automatique, apaisant. Il me permettait d'écouter sans que mon silence paraisse vide. Mes mains travaillaient, mais toute mon attention était sur son visage, sur la façon dont ses yeux noisettes s'étaient assombris en évoquant ce souvenir. Continuez, sa voix plus basse. On nous a toujours vus comme un bloc, les jumelles, pas Marina et Mariana. Elle a tracé un cercle invisible sur le comptoir avec son doigt. Parfois, j'ai l'impression que même moi, je ne sais plus où je commence et où elle finit. J'ai arrêté mon geste. Le bruit du papier de verre s'est tu. J'ai simplement regardé ses doigts dessiner ce cercle encore et encore. La semaine d'après, j'ai apporté la boîte en noyer. Elle n'était pas tout à fait finie, il manquait le dernier polissage.
Je l'ai posée sur le comptoir entre nous. La lumière de la boutique faisait ressortir les reflets du bois. Je t'avais dit que les veines étaient compliquées. J'ai dit en pointant une volute particulièrement serrée. Celle-ci, on dirait qu'elle a lutté pour trouver son chemin. Elle ne ressemble à aucune autre sur la boîte. Elle a tendu la main, ses doigts ont effleuré le bois avec une douceur infinie. Elle a suivi la veine dont je parlais, son ongle caressant à peine la surface. Elle n'a pas levé les yeux vers moi tout de suite. Elle est restée comme ça, un long moment, en contact avec ce morceau de bois. Elle a enfin relevé la tête. Son sourire timide a, pour la première fois, atteint ses yeux. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil semblait moins seule. J'ai laissé la boîte à la librairie. Pour que tu la gardes jusqu'à ce que je revienne la finir, j'ai prétexté. Une promesse silencieuse de revenir mercredi prochain. En sortant, j'ai senti le froid de l'automne sur mes joues. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était réchauffé. Je me suis surpris à marcher plus lentement, à regarder les façades des immeubles, à remarquer des détails que je n'avais jamais vus. Nos rendez-vous ont commencé à déborder de la librairie. Un chocolat chaud dans un café du Vieux-Lyon, une promenade dans le parc de la Tête d'Or un dimanche après-midi. Les feuilles mortes crissaient sous nos pas. On marchait côte à côte, nos épaules se frôlant parfois. Personne ne reculait. On laissait juste le contact s'installer, une fraction de seconde, avant de reprendre une distance naturelle. Un jour, elle a posé sa tête en arrière et fermé les yeux, laissant le soleil pâle de novembre caresser son visage. « Mariana déteste le froid », a-t-elle dit sans ouvrir. « Moi, j'aime bien. Ça rend l'air plus net. On respire mieux. » C'était une petite chose, une différence banale. Mais dans sa bouche, ça sonnait comme une déclaration d'indépendance. J'ai la tête, regardant un oiseau picorer le sol. Je lui ai parlé de Sarah, de la façon dont elle disait que mon silence était un mur. J'ai raconté ça en jetant des petits cailloux dans une flaque d'eau, regardant les cercles se former et disparaître. Je crois que mes mains parlent plus que ma bouche, j'ai admis, la voix à peine audible. Marina n'a pas essayé de me rassurer. Elle a juste posé sa main sur le banc, tout près de la mienne, sans la toucher. Sa présence était une réponse. La confiance s'est installée comme ça, par petites touches, par silence partagé et par aveux murmurés. Elle m'a parlé de sa peur de n'être jamais assez, seule, de ce sentiment constant d'être la moitié de quelque chose. Elle a raconté ça un soir, dans mon atelier. L'odeur de la sciure et de la térébenthine nous enveloppait. Elle était assise sur un tabouret, ses mains autour d'une tasse de thé que je lui avais faite. Je n'ai pas cherché de mots pour la consoler. Je me suis levé, j'ai pris la boîte en noyer sur mon établi et je l'ai poncée une dernière fois devant elle, avec un chiffon de laine doux. Mes gestes étaient lents, précis. Je lui montrais, à ma façon, que je prenais soin des choses uniques, que je voyais la beauté dans ce qui avait lutté pour trouver sa forme. Regardez mes mains travailler, et je crois qu'elle a compris. Un soir, Marc m'a appelé. « Alors, avec la libraire, c'est sérieux ?» Sa question m'a pris au dépourvu. Regardé par la fenêtre de l'atelier, vers les lieux. « Pas Marc, c'est... calme. » Je l'ai entendu soupirer à l'autre bout du fil. « Léo, le calme, c'est bien. Mais fais attention à ne pas te perdre dedans. » J'ai raccroché, le téléphone froid contre mon oreille. Il ne pouvait pas comprendre ce genre de calme. L'hiver s'est installé. La librairie était devenue un refuge chaud contre le vent glacial. Un jour, alors que je rangeais un livre pour elle sur une étagère haute, ma main a effleuré la sienne. Ce n'était pas un accident. Je l'ai senti retenir sa respiration. J'ai laissé mes doigts s'attarder une seconde de plus que nécessaire. J'ai retiré ma main lentement. Aucun de nous n'a commenté. Mais quand je suis redescendu de l'escabeau, elle pinçait sa lèvre inférieure. On a commencé à se voir aussi en dehors du mercredi. Un cinéma le vendredi, un dîner improvisé le lundi. Sa sœur, Mariana, je ne l'avais revue qu'une seule fois, par hasard. Elle nous avait fait un grand sourire, un clin d'œil. Il n'y avait aucune tension, c'était simple. Et cette simplicité me terrifiait un peu. Je n'ai pas l'habitude que les choses soient simples. Je cherchais la fissure, le défaut dans le bois. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que Marina. Marina qui riait quand je ratais une blague. Marina qui lisait des passages de livres à voix haute dans mon atelier. Marina qui, un soir, en partant, a posé sa main sur mon bras, juste au-dessus du coude, et a dit « À demain, Léo ». Ce n'était pas « à la semaine prochaine », c'était « à demain ». Mon cœur a fait une embardée. J'ai juste réussi à hocher la tête.
Cela faisait maintenant 5 mois. 5 mois de mercredi, de café, de silence et de mots chuchotés. La boîte en noyer était terminée, polie, lustrée. Elle reposait sur mon établi, attendant. Ce soir-là, elle était venue à l'atelier après avoir fermé la boutique. Elle lisait, assise sur le vieux canapé, pendant que je finissais de ranger mes outils. La seule lumière venait de ma lampe de travail, créant un îlot de chaleur dans la pénombre. J'ai posé mon dernier ciseau, je me suis retourné et je l'ai regardée. Elle avait levé les yeux de son livre et me souriait. Ce n'était plus un sourire timide. C'était un sourire plein, entier, qui illuminait son visage. On était là, dans le silence confortable de l'atelier, entouré par l'odeur du bois. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'être seul. Je me suis dit que, peut-être, ça pouvait marcher. Le téléphone a vibré sur l'établi le lendemain soir, juste au moment où je passais une dernière couche de cire sur la boîte en noyer. C'était elle. Mon pouce a glissé pour ouvrir le message. Un peu trop vite. 3 lignes. Léo, je ne peux pas demain. J'ai besoin de temps. C'est tout. Mon chiffon est resté immobile sur le bois. J'ai relu les mots. Encore et encore. Il ne semblait pas appartenir à la même personne qui me souriait la veille. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le téléphone, écran vers le bas, et j'ai continué à cirer la boîte. Mes gestes étaient devenus mécaniques, trop amples. Ma main a dérapé, heurtant le coin de l'établi. Une douleur sourde a remonté dans mon bras. J'ai lâché le chiffon et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, les poings serrés dans mes poches. Dehors, les lumières de la ville clignotaient, indifférentes. Le silence de l'atelier était soudain devenu un poids. Les jours suivants ont été longs. Le mercredi est arrivé et je ne suis pas allé à la librairie. Je suis resté à l'atelier, à travailler sur une nouvelle commande, une chaise qui ne voulait pas prendre forme. J'ai dû recommencer un assemblage 3 fois, mes mains n'obéissaient plus. L'odeur du bois, d'habitude si réconfortante, me semblait fade. Chaque fois qu'un scooter passait dans la rue, je levais la tête, mon cœur s'emballant bêtement. Mais le téléphone restait silencieux. J'ai fini par ranger la boîte en noyer dans un tiroir, sous de vieux plans. La voir sur l'établi était comme une question sans réponse. Mes doigts ont effleuré le couvercle lisse une dernière fois avant de le refermer. C'est un geste de protection, peut-être. Ou de lâcheté. J'ai fermé le tiroir d'un coup sec. Le bruit a résonné dans la pièce vide. Je me suis passé une main sur le visage, sentant la fatigue s'accumuler derrière mes yeux. Un soir, je suis sorti marcher sans but. Je me suis retrouvé sur les quais de Saône, près du porche où nous nous étions abrités de la pluie. L'air était froide sous ma main. Je me suis souvenu de ma propre main, suspendue dans l'air, si près de son visage. Je me suis souvenu de son regard. Avais-je tout imaginé? J'ai donné un petit coup de pied dans un caillou qui a roulé et a disparu dans l'ombre. Les mots de Marc me sont revenus. Fais attention à ne pas te perdre dans le calme. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que ce que j'appelais le calme était juste une autre forme de solitude, une habitude confortable. J'ai regardé mon reflet dans l'eau sombre du fleuve. Un visage que je connaissais à peine. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert sa conversation, j'ai regardé son nom. Marina. Juste un nom sur un écran. Puis je me suis souvenu de ce qu'elle m'avait dit, sur le fait de n'être jamais vue que comme une moitié. La plupart des gens ne voient que les jumelles. Mon pouce a survolé le clavier. J'ai pensé à la boîte, à cette veine de bois unique qui luttait pour trouver son chemin. Son chemin à elle. Son silence n'était pas contre moi. C'était pour elle. J'ai éteint l'écran et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Je suis rentré à l'atelier. J'ai rallumé la lumière principale, chassant les ombres. J'ai rouvert le tiroir et j'ai sorti la boîte en noyer. Je l'ai posée au centre de mon établi. Ce n'était pas un simple objet. C'était la preuve que je l'avais vue, que j'avais pris le temps de voir les détails. Et les détails, ça ne ment pas. J'ai pris mes clés sur le crochet près de la porte. Le lendemain après-midi, je suis retourné dans sa rue. La pluie fine avait recommencé à tomber. L'enseigne de La Page Envolée grinçait doucement. Je n'ai pas traversé tout de suite. Je suis resté de l'autre côté du trottoir, sous l'auvent d'une boulangerie fermée. J'ai regardé la lumière chaude qui filtrait par la vitrine. Elle était là, à l'intérieur. Je pouvais voir sa silhouette se déplacer entre les étagères. J'ai attendu, le col de ma veste relevé contre le vent. Peut-être que j'allais juste entrer, prendre un livre et lui montrer que j'étais encore là. Que son silence ne m'avait pas fait fuir. Que j'étais prêt à attendre que le bois trouve son chemin. J'ai pris une profonde inspiration, l'air froid a brûlé mes poumons. Puis,
J'ai commencé à traverser la rue. Mes doigts se sont resserrés sur le petit paquet que je tenais. J'ai poussé la porte de la librairie. La clochette a tinté, un son clair et familier dans l'air chargé d'odeurs de papier. La pluie qui s'était accrochée à ma veste a goûté sur le parquet en bois. Je suis resté un instant près de l'entrée, le temps que mes yeux s'habituent à la lumière douce de l'intérieur. Temps de reprendre mon souffle. Elle était derrière le comptoir, en train d'aligner une pile de livres. Elle a levé la tête, surprise. Ses yeux noisettes se sont agrandis. La main qui tenait un livre s'est immobilisée en l'air. Elle a reposé le livre doucement, comme si elle avait peur de faire du bruit. Ses doigts se sont ensuite agrippés au rebord du comptoir en bois sombre. Nous nous sommes regardés, le silence seulement troublé par le tic-tac d'une vieille heure, le bruit de mes pas résonnant sur le plancher. Chaque pas me semblait lourd, définitif. Je me suis arrêté devant le comptoir. J'ai posé le paquet, simplement emballé dans du papier craft, sur le bois usé, juste entre nous deux. Mes mains tremblaient légèrement, alors je les ai fourrées dans les poches de mon jean, le tissu encore humide de pluie. « Léo » a-t-elle murmuré. Son souffle a formé un nuage de buée sur la vitrine derrière elle. Elle a passé une main dans ses cheveux, ce geste nerveux que je connaissais si bien. Je ne devrais pas être là. Sa voix était fragile, presque cassée. Elle a secoué la tête, un mouvement à peine perceptible, et a baissé les yeux sur le paquet, comme si c'était un objet étranger, dangereux. Je n'ai rien dit. J'ai juste tiré sur la ficelle et j'ai écarté le papier. La boîte en noyer est apparue, sa surface polie captant la lumière chaude de la boutique. J'ai senti son regard sur mes mains pendant que je le faisais. J'ai poussé la boîte vers elle, un geste lent et délibéré. Le bois a glissé sur le comptoir sans un bruit. « Elle est pour toi », j'ai dit simplement. Mes doigts ont effleuré le couvercle. Elle a suivi du bout de l'index la veine de bois compliquée, celle dont je lui avais parlé, celle qui luttait pour trouver son chemin. Elle a retenu sa respiration, son épaule s'est affaissée. On aurait dit que le poids de ce petit objet était trop lourd. Elle laisse rester comme ça un long moment, en contact avec mon travail, avec les heures passées à écouter ce que le bois avait à dire. Puis elle a retiré sa main brusquement, comme si elle s'était brûlée. « Je ne peux pas, Léo. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Ce n'est pas juste pour toi. Tu es jeune, tu mérites quelque chose de simple. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai tourné la tête, fixant les livres sur les étagères. N'importe quoi pour ne pas me regarder. J'ai attendu. J'ai attendu qu'elle trouve le courage de croiser à nouveau mon regard. Quand elle l'a fait, j'ai vu toute sa peur, tout son doute. J'ai posé mes mains à plat sur le comptoir. Je ne me suis pas trompé ce soir-là, Marina, et je ne me trompe pas maintenant. Mes mots étaient calmes, mais ils pesaient lourd dans le silence de la boutique. C'était la chose la plus vraie que j'ai jamais dite. Une larme a roulé sur sa joue. Elle l'a essuyée d'un revers de main rapide. Mariana a dit. Elle a dit « On ne choisit jamais différemment ». C'était une blague ce soir-là. Mais si c'était vrai, si je ne sais pas être un choix unique, elle a secoué la tête, perdue. Je ne veux pas être la moitié de quelque chose pour toi. Je me suis penché un peu plus par-dessus le comptoir, réduisant la distance entre nous. Elle parlait pour elle. Moi, je parle pour moi. J'ai choisi, ce soir-là, et tous les jours depuis. J'ai tendu la main et j'ai posé mes doigts sur les siens, qui étaient crispés sur le bord du comptoir. Sa peau était glacée. Je n'ai pas bougé, laissant simplement ma chaleur se transférer à la sienne. Elle a regardé nos mains entremêlées, puis a relevé les yeux vers moi. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil était visible. Une petite ligne blanche qui racontait une histoire que je ne connaissais pas encore. Pincé sa lèvre inférieure, et le temps a semblé s'arrêter. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, frappant doucement contre la vitrine. « Pourquoi ?» a-t-elle finalement demandé, sa voix un souffle. « Pourquoi m'avoir attendu ? Je t'ai fait du mal. » Sa question n'était pas une accusation, mais une véritable incompréhension. Elle cherchait une raison logique à quelque chose qui n'en avait pas. Elle cherchait la faille, le défaut dans mon raisonnement. Parce que le bois, parfois, il a besoin de temps. Ai-je répondu en caressant son pouce avec le mien. Il faut l'écouter, pas le forcer. Je sais attendre que les choses trouvent leur forme. J'ai regardé la boîte en noyer entre nous, puis je l'ai regardée, elle. C'était la même chose. Une beauté unique qui méritait de la patience. Un long soupir l'a secouée. Lentement, elle a retourné sa main et a serré la mienne.
Ce n'était pas une poignée de main forte, mais une acceptation, un abandon. Elle a hoché la tête, une seule fois. C'était tout. Pas de grande déclaration. Juste ce contact, ce regard et le bruit de la pluie. Je suis resté avec elle et nous avons rangé les derniers livres ensemble, en silence. 6 mois ont passé. Je ne prépare plus le café pour une seule personne. Ce matin, la lumière traverse la fenêtre de sa cuisine et dessine des carrés sur le sol. Marina est assise à la table, un livre ouvert, mais ses yeux sont sur moi. Elle enroule une mèche de cheveux autour de son doigt en me regardant remplir les 2 tasses. Je lui tends la sienne. Nos doigts se frôlent. Elle sourit. Le silence du matin n'est plus le mien. Il est à nous. Nous sommes retournés au comptoir des secrets. La même table, près de la bibliothèque. Mais cette fois, il n'y avait qu'une seule chaise en face de moi. Elle a commandé un verre de vin rouge et a ri quand le serveur a failli le renverser. Ce rire, je le connaissais maintenant. Je savais qu'il commençait au fond de sa gorge avant de monter jusqu'à ses yeux. J'ai posé ma main sur la sienne, sur la nappe à carreaux, et je l'ai laissée là. L'autre jour, en marchant, elle s'est arrêtée net devant la vitrine d'un magasin. Nos 2 reflets, côte à côte. J'ai vu son souffle se bloquer, ses épaules se raidir une fraction de seconde. Je n'ai rien dit. J'ai juste glissé mon bras autour de sa taille et je l'ai attiré un peu plus près de moi, reprenant notre marche. Elle a expiré lentement et a posé sa tête contre mon épaule le temps de 2 pas. C'était assez. La petite boîte en noyer est sur sa table de chevet. Parfois, le matin, je la vois passer sa main dessus en se réveillant. Elle ne contient rien. Je ne lui ai jamais rien mis dedans. L'autre soir, je l'ai prise et j'ai passé un chiffon doux sur le couvercle pour enlever une trace de poussière. Elle m'a regardé faire, un de ces sourires timides qui n'appartiennent qu'à elle. Elle a murmuré « Tu prends toujours soin des détails ». On dîne parfois avec Mariana le dimanche. Les conversations sont faciles, bruyantes. Elle me raconte ses histoires de bureau, me taquine sur ma manie de tout aligner. Marina se contente souvent d'écouter, un petit sourire aux lèvres. Elle n'intervient que pour corriger sa sœur sur un détail, et elles éclatent de rire. Je leur sers du vin, je me sens à ma place. Je ne cherche plus à les différencier, je les connais. Parfois, dans mon atelier, je m'arrête au milieu d'un geste. Je regarde mes mains, couvertes de sueur et de petites cicatrices. Ce sont les mêmes mains qui, autrefois, ne savaient que travailler pour se taire. Maintenant, elles savent trouver les siennes dans le noir. Je pense à Sarah, à ce qu'elle me reprochait. Elle n'avait pas tort. Je ne savais pas regarder. Marina m'a appris à voir. Ce soir, on est sur son canapé. Un plaid sur nos jambes, le bruit de la pluie contre les vitres. Elle lit, je dessine les plans d'une nouvelle commode. Nos pieds se touchent. Je lève les yeux de mon carnet et je la regarde. La lumière de la lampe de lecture éclaire la petite cicatrice au-dessus de son sourcil. C'est juste une petite marque blanche sur sa peau. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je ferme l'atelier. Le dernier clic de la serrure résonne dans la rue silencieuse. Je lève les yeux vers la fenêtre de son appartement, 2 étages plus haut. La lumière est allumée. Elle est là. Je glisse la clé froide dans ma poche. C'est juste une veine de bois qui a trouvé son chemin, et j'ai eu la patience d'attendre pour la voir. C'est tout ce qui compte.